T'es à l'abri du vent, c'est sympa là. Hein. On va aller là-bas. Regarde, il y a un peu facile la clôture là-bas. T'es caché. Est-ce que tu serais coincé dans Quand on aime, on ne compte pas hein, les efforts. C'est une branche là. Non, c'est... On a tourné là, on revient vers là. En fait, j'hésiterais, je pense que j'hésiterais. Non, mais de toute façon, le plus simple, c'est que si je me perds, je reprends la trace. Donc si vous me perdez, moi je retrouve hein, le...
c'est là. Et moi, tu peux venir, hein. Bonjour Roland, comment vas-tu? Allez, hop. On y est déjà, non? Hein? C'est ce que tu nous as montré avant? Ah non, c'est là-bas au-dessus, regarde en face de toi. C'est là-bas? Oui. On ira après. Alors, on va aller. Sur la route de Poligny jusqu'à Orgelet. Attends, Orgelet, c'est. On doit voir le village d'Orgelet là. Par là. Sur le plateau. Peut-être encore plus loin, peut-être là-bas au fond. Orgelet. Ça n'existe plus, là, c'est ce genre d'atelier. Vas-y, bon, vas-y. Ah, toi, tu filmes. Vous savez où tout se trouve. Vous savez où tout se trouve. Ah, bah tiens, faut que j'achète ça. Mais que vous. Vous savez, il y a 3 générations d'outillage. Hein. Grand-père a fait ça toute sa vie, mes parents ont fait pendant 50 ans, moi ça fait déjà 52 ans. Moi j'ai 74 ans. Hein, alors, Vous avez le relais? 50 000 euros, Ah oui, moi c'est je me vrai. battrais bien comme ça. Bah oui. C'est vrai, vous avez raison. En plus, je n'aime pas prêter mes outils. Hein. En plus, ça, oui, ça c'est dur. Ouais, ça, Bon, alors attendez, mettez-vous par là. Bon, là. Tac, on va partager pour qu'il puisse avancer un petit peu. Ouais, ça va aller. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord montrer comment ça se passe pour polir la corde. Et ensuite, je ferai le petit broche. Donc, polir la corde, ça va consister à passer, disons, de l'état de corne brute, qui est plus ou moins rugueux, suivant celles qui s'associent et celles qui balayent les ateliers. Après, Oui, d'accord. Pas de souci, je sais faire. donc, il peut y avoir jusqu'à 1 cm enlevé, tellement c'est rugueux. Hein. Donc, comment procéder pour obtenir ce genre de brillant? Hein. Donc, ça, petite corne de bœuf, elle est préparée pour faire une corne d'appel. Donc, la pointe est sciée. Il y a eu un trou de percée, un petit filetage de fer pour visser le sifflet. Donc, pour polir, 4 opérations. La première passe va consister à éliminer la croûte, la partie au contact des intempéries. Hein, pour ça, on va utiliser des abrasifs, donc de type toilemerie, ou bien des meules. Hein, tout dépend de l'état de rugosité de la matière ou du genre d'article que l'on prend. Alors, les copeaux sont aspirés, récupérés et revendus pour l'engrais. Pour la vigne, pour les maraîchers, pour les fleurs, pour les
D'éliminer les rugosités qu'a laissé le premier abrasif et débauche. Hein. Il y a 4 opérations avant d'obtenir le brillant. On n'est jamais les gants. Comme dérapage. Les gants, ça prend un gant, ça emmène la main avec. Oui, les gants, ça sert à rien. Ah, ça sert à rien. Le collant. Hein, en même temps, on verra mieux les couleurs, ça va faire ressortir la veine de la forme et ça va permettre d'obtenir le brillant sur le rouleau à côté. Alors, ces phases de finition se retrouvent sur chaque article. Il n'y a que la mise en forme qui est différente, soit par tournerie pour les perles à collier, pour les clous-tiques, pour les manches de couteau, salières, poivrières ou de serviettes. Ou bien... Le toucher, il est extra. Hein? C'est du marbre, quoi. Tous les polissages se ressemblent, hein, que ce soit du marbre ou du laiton ou de l'inox. Bon, pour le laiton, pour l'inox et les autres rouleaux, là, je monte les couteaux, tout ça, parce que ça noircit comme le laiton. Hein, les rouleaux les plus longs, hein, après, si vous faites un bout de corne blanche, bon, hein. Bon, ensuite, je vais montrer pour une petite broche. Il n'est pas gros, ça paraît. Hein. C'est contre le... Bon, je vais finir le... Bon, ça, c'est pas une pour une petite anémone. Hein, donc, elle est déjà tracée, découpée. Alors, je vais bien finir. Alors, sur ce tour se montre une quantité de fraises qui permettent de faire toutes sortes de petits dessins. Là, j'ai environ 300 fraises différentes. Peut-être assez bon d'avoir 300 fraises différentes. Moi j'en ai quelques-unes déjà. Et vous avez vu sur le grain de lin, non? On était à un restaurant à l'auberge des érables et il y Ah oui, oui, avait d'accord. un petit prospectus. Oui, oui, exact. Oui, il y en a là, oui, c'est vrai. Non, parce que j'ai été sur un petit journal qui paraît dans l'Ain, qui s'appelle Graines de lin, qui est donné chez les boulangers, chez les commerçants, et ils changent tous les mois. Et le mois de février, on est dessus. Ah d'accord, bah, j'ai entendu ça. Donc, il y aura des... Rafiner le bord du pétale, c'est-à-dire de faire apparaître l'angle. Ça, c'est pour reprendre un petit peu la division ainsi que la courbe du pétale. Du gravage. Encore un petit coup de poing. On va mettre un tout petit peu de teinture juste sur le cœur pour dire de le faire ressortir. Ce modèle étant destiné à faire une petite broche, il y aura derrière une épingle pour faire tenir à la bille. Si c'est un pendentif, il y aura un trou de percée, une goupille, un anneau de collet pour le mettre en suspension. Alors en broche et pendentif, j'ai une cinquantaine de modèles différents. Il y a des modèles, je dois changer jusqu'à 20 fois de fraise pour faire que le gravage. Là, pour un cygne, pour une tête, un cheval, un papillon, un chien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Le même cheval en pendentif, légèrement plus petit. Un narcisse sur tige, comme ça. Un légende de chien. Enfin, j'ai toutes sortes de modèles, quoi. Et il y a 52 ans que je fais ça. L'autre jour, j'ai monté une petite machine parce qu'il fallait que je polisse derrière des encres marines, là. Donc, il a fallu que je me monte un petit système, une petite bande, là. Oui, il y en a pas. Mais tout ne sert pas tout en même temps, hein. Alors, je suis sûr qu'il est bien plus précis que nous. D'accord. Bon, on a un gros tour au boulot, c'est la vraie misère.
Ah mais j'en ai un gros là derrière, je fais les filetages, tout. Des fois, ce qu'on fait. Mais là-bas, c'est des tours, c'est pas des tours. Elle est teinte là. Oui, oui. Mais la découpe, c'est la découpe nord. Enfin, Oui, je la découpe à scie, puis après, Ouais, avec la plaque, oui, j'essaye de faire le mieux possible pour que ça épouse la même forme. Hein. Mhm. Ah mais ça c'est compliqué à faire. Attends. Ben oui, Mais j'imagine. lycée, elle discute pas. Hein. Ah oui. Un petit tournet là pour faire les... Tu vois comment ça marche, ça, Roland? Ouais, ça avance. C'est sur un un outil trait. qui tourne là. Alors l'outil peut avoir une forme. Il tourne Non mais très, très on vite. verrait rien parce que... Oui, oui, bon. Mais il tourne très très vite. Ouais. On On pince jette le bout de buis, et c'était puis le on but qu'ils l'approche. faisaient. Puis là, ça reproduit la forme. Voilà. Et ça, Et c'est là, ça entraîné, tourne à l'envers. Ça tourne pour que, Là, il y a un autre petit moteur là. tu vois, pour que ça Ouais. voilà. Mon père, il a fait. Bah, la main du travailleur. Hein. C'est pour qu'on voit la taille de l'objet. Et ça vaut combien? Alors, c'est d'abord. C'est une des plus chères. Changement de devant. Salut Roland, super le Dancing to the feel of the drum, leave this world behind. We'll have a drink and toast to ourselves under a violet moon.